Toujours trouver des raisons de rire, c'est rajouter de la couleur à sa vie. Voilà pourquoi nous, ici, La Belle et les Bêtes, nous avons décidé de vous donner 3 fois plus de raisons de rire tous les jours ouvrables de la semaine, du lundi au vendredi à 13h30, ici même sur la 3. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez nous, chez La Belle et les Bêtes. Ici, il y a moi, mais il y a surtout vos bêtes de scène, ces bêtes de scène que vous adorez et que vous avez adoptées. La première est une bête de scène qui adore frimer, c'est la bête frimeuse, Fernandez. Hey. La Belle, comme le dit dans le jargon anglais, time is money, je n'ai pas le temps à perdre. Mais je suis fier dans mon célibat. Je suis fier d'un célibataire. Mais un sac de riz, il a acheté depuis 2019. C'est hier, c'est fini. Imaginez-vous, j'étais marié, c'est compliqué. Hein? Donc là, ça m'arrange, j'économise encore plus. Bon, est-ce la preuve d'un gourmet? Je vais vous le dire. Et puis juste à côté de la bête frimeuse, nous avons une autre bête qui, elle, est vraiment culottée. Elle a plusieurs cordes à son arc, avocate et bien d'autres. La bête Gora. Ivoirien aime attachement. Il attache selon le buzz que tu as fait. Mais chaque star qu'on connaît a son signe de buzz. Oh, C'est fini. Paquito Dougoutigui n'a pas volé. Oh, Aïe. Bocho et Doxy n'a pas volé. Oh, Aïe. Cadena, oh, Elis n'a pas volé. Oh, c'est son signe zodiaco. Bloqué Cadena, oh, Aïe. Mon ben aïe, tout petit. Oh. Salut la belle, salut la bête, amis mélomanes, amis sportifs, salut à toutes et à tous. Je suis bien installé. Ouais. Nous espérons que la prochaine bête, elle également est très bien installée. C'est la bête décalée Montana. C'est bon. Bonjour la Belle. Bonjour les bêtes. Fidèles abonnés de La Belle et les Bêtes, avec autant de plaisir qu'on vous reçoit. Et je sais que vous êtes très bien installés, nous également. Et notre ambition est bien vous apporter la très bonne humeur pendant 50 plus 2 minutes. Installez-vous à vos stylos parce qu'il y a un proverbe africain pour vous qui dit tout simplement que mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Affaire à suivre. Bravo. D'accord. Nous poursuivons donc les affaires avec la 4e bête. C'est la bête loxée Neji. Original Fireman Bombo Kladja! Fireman, je suis trop content de vous voir comme ça, les bêtes des applaudissements. Cher d'ampoule. Bon, ça va alors, on va se calmer. Ça va la bête. Ça va très bien. Alors, comment ça pourrait ne pas aller? J'adore votre joie de vivre, franchement. Ouais. J'espère que vous la ressentez aussi. oui, ils ressentent ça. Alors, je sais qu'ils sont prêts à la maison et que toi aussi tu es prête. Ouais. Original Fireman. Alors, que fait un crocodile mâle quand il croise une femelle? Que fait un crocodile mâle quand il croise une... C'est la croquance? Il la croque? Il accoste. Il accoste. C'est lui qui a fait une erreur. Mon bien calion. Non, c'est pas mais tu l'as pas trouvé? Il accroque, non, il accoste. Il accoste. Pas entendu. Bon, maintenant, franchement, hier c'était Gora, aujourd'hui c'était la bête frimeuse. Quand on me donne mes devinettes, je connais, je ne veux plus que vous donniez les Il a tapé pour toi, un moi à trouver. Alors, Neji, D'accord, comment nos téléspectateurs et internautes peuvent nous suivre, hein? Alors, chers téléspectateurs, chers fils de Jah, chers Jah people, pour nous suivre, connectez-vous sur les différents canaux, sur les différents bouquets. 203 pour le bouquet canal, 740 pour Star Times et 3 pour la TNT. Merci Neji. Original. Eh bien voilà ce qu'il faut faire. Cette semaine est la dernière semaine au cours de laquelle vous allez nous suivre à 13h30 dès lundi prochain, lundi 26 septembre. Nous passons à 18h30. Ça sera en direct et puis rendez-vous à ne pas manquer. Yeah. Aujourd'hui, jeudi, dans On s'en mêle, nous avons prêté notre fauteuil à une jeune chanteuse qui nous dit qu'elle a la chance d'avoir un conjoint qui l'adore, qui l'aime et pour preuve, il veut l'épouser. Sa belle famille l'aime également, mais le souci, elle a des difficultés pour concevoir, elle a des difficultés pour avoir un enfant et elle ne l'a dit à personne, ni son conjoint, ni sa belle famille. Si vous voulez avoir les détails de cette histoire et surtout si vous voulez entendre le récit de notre invité, ne zappez pas, attendez l'heure de On s'en mêle. Et puis aujourd'hui, vous aurez également ces rubriques qui ne manquent jamais à l'appel, la belle ou la bête, Génie en brousse, la bête curieuse. Et puis, comme toujours, nous démarrons avec Neji qui embête nos stars. C'est dans la bête qui embête.
Alright. Nyawao. Yeah. Alors, aujourd'hui, les job people, on va embêter les stars. Moi, j'adore embêter les stars. Et on va parler de ces stars qui ont percé aujourd'hui grâce à des chansons de Goumet. Ah bon? Oui, il y a des gens qui chantent la joie. This is the night in the air. Levez les mains en l'air. Oui, mais ça a commencé avec c'est dans ma galère que la gomme m'a quitté. Ah, Nangarewa. Les chansons de Goumet, ce sont les chansons qui réussissent et qui marchent toujours. Et toujours, j'ai choisi le top. Aujourd'hui, on a le top 4 des artistes qui ont percé grâce à des chansons de Goumet. Numéro 1, on a le très ancien chanteur Claude François avec sa chanson « Comme d'habitude ». Oui, Claude François, ce grand chanteur, ce tube « Comme d'habitude » a été repris par le grand Frank Sinatra, grand chanteur américain. Oui, s'il a mis la chanson, en fait, c'est parce que cette chanson naît d'une rupture entre Claude François et France Gall. Voilà, France Gall. Ouais, le nom est bizarre, hein, France Gall. Mais c'est une très belle femme, hein, ça n'a rien à voir avec la maladie. Voilà. Paradoxal. Voilà, c'est pas... On ne sait jamais. Donc, la rupture intervient à une année où nous n'étions pas encore nés. La rupture intervient en 1967. Parti. Ouais. J'étais la réincarnation. Mon cabinet d'avocat n'hésite pas. On n'est pas encore au top. Donc, la rupture naît et Claude François va au bord du lac avec ses amis, hein, le parolier Gilles Thibault et le compositeur Jacques Révaux. Et il va vraiment pour faire passer son Goumet et c'est là que les paroles de la chanson, l'inspiration vient. Et comme je disais, nous n'étions pas nés à cette époque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Claude François et cette chanson, écoutez-la. Yeah, comme d'habitude. Jolie chanson. Nous vous suivez La Belle et les Bêtes comme d'habitude. Voilà. Deuxième star, c'est Taylor Swift. En fait, Taylor Swift, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une grande chanteuse américaine. Mais elle a la particularité de faire de ses tubes, vraiment de ses Goumets, des tubes à succès. Voilà, je répète pour que vous compreniez bien. Taylor Swift, elle, c'est quand elle a un Goumet, qu'elle a inspiré, et puis ses chansons vraiment marchent. Voilà. Et on a répertorié 3 grands Goumets qu'elle a eu. En même temps, de ces 3 Goumets, elle a fait 3 grands tubes. Et parmi ces 3 Goumets, on a son premier Goumet avec l'acteur Jake Gyllenhaal. Ouais. Oui, Jake Gyllenhaal, qui est un grand acteur américain, voilà, avec qui vraiment elle a vécu un Goumet. Elle a fait sortir une chanson, la chanson a marché. Deuxième, on a Joe Jonas, des frères Jonas, les Jonas Brothers. Jonas Brothers. Voilà, pour ceux qui ont suivi vraiment une certaine époque, beaucoup les chaînes. Voilà, la chaîne en question. Elle a vécu avec lui-même tellement le Goumet était fort, elle a fait sortir 2 chansons. Alors. Oui, pour lui, c'est Ouais. Et le dernier, c'est Harry Styles. Oui, Harry Styles, qui est l'un des membres du groupe One Direction, où vraiment, en tout cas, il a fait fort, hein, ce gars, il a fait fort dans la vie de Taylor Swift. Et voilà, ça a donné une chanson. Alors, on va regarder ensemble cette chanson qu'elle a composée pour notre très cher Harry Styles. C'est applaudissez, fire. Vous voyez, quand vous écoutez même la chanson, vous voyez que ça déchire. Ouais. Yeah, that's ton. Après, la bête filmeuse va nous faire la traduction. Exactement. Yes, I. Oui, et on enchaîne avec Burna Boy. Burna Boy n'est plus à présenter. Oui, à Grammy, il a des tubes à succès. On sait déjà qu'il est connu. Mais une chanson cette année fait qu'actuellement Burna Boy tourne vraiment partout. Et cette chanson même a fait de Burna Boy son disque d'or. Le disque d'or le plus rapide obtenu aux États-Unis. On fire pour ça. Oula. Le titre de cette chanson, c'est Last Last. Et bien, dans Last Last, il explique son histoire d'amour qui, malheureusement, s'est terminée avec la chanteuse britannique Stefflon London. Voilà. Et la chanson Last Last, vraiment, c'est une chanson où il exprime vraiment son Goumet. La chanson tourne partout. Ouais. Et oui, vous savez, dans La Bête qui embête, on ne parle pas sans preuve. On va écouter un bout de cette chanson. Vous allez voir les images et vous allez voir les paroles. Burna Boy entendant les paroles de sa chanson chantée sur ce plateau-là. Il sera fier de nous. Il sera très fier de nous. Quand je disais top 4, c'est parce que le 4e, sinon la 4e chanson,
On n'a pas besoin de la citer. C'est un classique ivoirien. Vous la connaissez. C'est Betika. Avec Bakalo. Oui, ça, c'est une chanson. Je n'ai pas voulu mentionner ça parce que dans la tête des Ivoiriens, on sait que c'est le tube à succès de Goumé. Quand tu as un Goumé en Côte d'Ivoire, il faut... Pensez que tu as écouté. Non, quand tu as écouté, Bakalo. Voilà. C'est toi que je veux. Tu veux de tout. Bakalo. C'est toi que je veux. Mais console-le un peu. Bakalo. C'est bon, c'est Il va bon. me contaminer. Fernandez, c'est bon. En fait, c'est les pleurs là qu'il faut. C'est bon, c'est bon. Bakalo. Notre Goumé n'est pas, Bianco. Notre Goumé n'est pas terminé. On enchaîne avec le point 2 de la bête qui embête. C'est Roger Fédéré qui prend sa retraite. Oh. Ouais. Ouais, le tennisman de 41 ans a dû raccrocher une dernière fois sa raquette de tennis parce que la blessure, il a une blessure au genou qui ne le lâche pas depuis un certain moment. Il n'a plus vraiment, il n'a plus remporté de titre. Ça fait, je crois, depuis plus de 3 ans maintenant qu'il n'a plus remporté de titre. Et voilà, aujourd'hui, il doit prendre sa retraite. Voilà. Anticipé, bien sûr. Non, c'est pas anticipé. Il a quand même 40, il a quand même Ah, mais c'est 41 les ans. blessures là. Yakou. Oh, ça me fait me brûler dans mon Voilà. cœur. Et Roger Federer, c'est un monstre du tennis mondial avec 22 grands chelems. L'un des meilleurs tennisman de l'histoire. Ça s'applaudit. Voilà. Après Serena Williams qu'on a pleuré ici, aujourd'hui on pleure Roger Federer. Voilà, pas parce qu'ils sont partis quelque part, mais vraiment c'est une très très On va plus grande voir leur histoire. magnifique Oui, jeu. oui. Voilà, Ça, en vrai. voilà c'est ça en vrai. Et Roger Federer, il a découvert le tennis comment? Il a découvert le tennis grâce à ses parents. Et je rappelle toujours sur ce plateau, pour les parents qui nous suivent, suivre vos enfants, c'est très très important dans leur carrière professionnelle. Ouais. Oui, et je confirme Merdi. Je confirme Merdi parce que, je ne sais pas, les parents, quand ils suivent vraiment vos pas, c'est important. Ils voient comment vous évoluez. ça. Et moi, j'ai l'oncle d'un footballeur international ivoirien, Zaha Wilfried, qui témoigne. Ah. Oui, regardez. C'est une anecdote. Son papa, il a acheté comme premier jouet pour l'enfant. Il était tout petit, il faisait 4 pattes. Il a acheté comme premier jouet un ballon. Et il faisait 4 pattes. Et on était à table. Et puis, on lui a donné le ballon. Il a shooté le ballon avec une certaine force. Et tout le monde a demandé, mais qui a shooté le ballon? Et on a dit, c'est le petit qui a 4 pattes là. Et puis, on a un visiteur qui a dit, celui-là, il sera un grand footballeur. Prophète, quoi. Je tiens à présenter mes excuses à tous les enfants qui font 4 pattes, qui ne tirent pas ballon. Je leur demande pardon, vraiment. C'est pas votre faute. Ouais, quand tu as l'argent, on peut rendre n'importe quel témoignage sur toi. Et pour dire un jour, oui, Neji, on se rappelle qu'il était enfant, il ne parlait pas encore, et puis quand il était couché là, on a entendu, est-ce qu'il y a du monde à ma gauche? On a passé à la télévision. C'est comme ça que les tontons sont. Alors aujourd'hui, on a bien embêté nos stars, c'est tout pour la bête qui embête. Mais un faillat aujourd'hui pour une téléspectatrice qui nous suit depuis Bingerville, qui se nomme Aksa, qui fêtait son anniversaire hier. On va chanter pour elle. Joyeux anniversaire. Fais la double. Joyeux anniversaire. Joyeux Et on termine toujours avec le proverbe qui vient de Kingston qui dit « You should share your pain », qui signifie « Ma soeur, il faut partager ton pain ». Partager son Thank you very much, my friend. It is good. Merci Neji, Original. c'était top. Et puis, je pense qu'on le sait, juste après ça, on a une séquence de top et de flop. Bien des fois, c'est Montana et Oui. puis la bête Gora qui s'y prête. Montana, tu as pour nous un top, un Oui, flop? pourquoi pas, comme je le dis, on fait toujours pour dindin, pour. Et Top. ce top, c'est un top en hommage à quelqu'un. Voilà, un top pour rendre hommage à Roger Federer, les gars qu'on applaudit très, 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 très fort, oui. Roger Federer, on le sait, un grand joueur de tennis, devant Dieu, devant les hommes, qui réunissait pas mal de supporters, de spectateurs partout. Il devait avoir des rencontres, et bien qui malheureusement, dû à une blessure, décide comme ça de ranger définitivement sa raquette. Après, bien sûr, l'épisode de Serena Williams. Mais le plus important, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il a su se retirer pendant qu'on l'applaudissait. Et nous, on va encore l'applaudir parce que vraiment...
c'était vraiment l'ambassadeur, comme on le dit. Merci Montana. Alors Gora, Oui. top, flop, tu nous dis quoi aujourd'hui? Bon, mon cabinet d'avocat, sans Ce hésitation. cabinet-là, je vais le fermer. Décidément, hein. Mon cabinet d'avocat donne un top pour tous ces artistes qui s'inspirent du quotidien pour nous produire des œuvres musicales de qualité. Je parle particulièrement des artistes chanteurs. Voilà, aussi douloureux soit ce quotidien, aussi triste soit ce quotidien, s'ils s'en inspirent pour nous donner des œuvres de qualité, tant mieux. Vous savez, un artiste, par définition, c'est un créateur. Voilà, donc il est appelé à s'inspirer de tout. Et quand il s'inspire, par exemple, d'un gourmet, qui n'est pas une personne d'ailleurs, le gourmet n'est pas une personne, quand il s'inspire d'un gourmet, d'abord, il se soigne. Voilà, c'est une automédication. Et puis ensuite, quand un fan entend ça, il se sent touché parce que c'est son quotidien. Et puis au-delà aussi, je tiens à dire que c'est aussi un secret de fabrication de hits, s'inspirer de son quotidien. Voilà, donc encore une fois de plus, top à tous ces artistes-là. Merci Gora. Est-ce que nous allons continuer dans les tops? Fernandez est-il content ou pas? Nous le saurons, c'est dans La Belle ou la Bête. Alors, la bête frimeuse. Aujourd'hui, tu lâches une belle ou une bête? Il est soulagement. Aïe. Malheureusement, je lâche une bête. Mais je vais vous demander de regarder la vidéo, vous allez comprendre l'ampleur de mon mécontentement. Attention. On regarde la vidéo et on revient pour le Speech. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons une question que nous nous posons chaque jour, matin, midi, soir. Où se trouve l'argent? C'est ça le vrai problème. Où se trouve l'argent? On cherche l'argent matin, midi, soir. On se demande où se trouve l'argent en réalité, mais on ne trouve pas. Même moraux, on ne gagne pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup d'argent? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Voilà. Donc, installez-vous confortablement chez vous à la maison et nous allons répondre à cette question. Où se trouve l'argent? Merci beaucoup. Installez-vous. Merci. On y va maintenant avec notre premier invité qui va répondre à la question. L'argent, on le cherche matin, midi et le soir. On rentre ici, on rentre, on sort là-bas, on ne trouve pas l'argent. L'argent, il se cache où? L'argent, c'est quelqu'un il se trouve quelque part, tu sais. Quand le soleil se brille, tu vois que l'argent est là. Quand tu cherches l'argent, il faut trouver l'argent. On ne faut pas que tu n'as qu'à me couper quand je suis en train de parler. Parce que quand tu me coupes comme ça, je ne peux plus gagner inspiration pour expliquer. Je vais t'expliquer. D'abord, pour chercher l'argent, moi, je portais les vestes matin, midi, soir. Quand tu portais les vestes matin, midi, soir, on te dit que l'argent, tu les attires vers toi. Mais quand tu attires l'argent vers toi, comment tu fais pour les attirer vers toi? Ça dépend des petits comportements que tu as chaque jour. Quand tu sors, il faut être bien parfumé. Même si tu n'as rien sur toi, même si tu n'as pas moraux, il faut être bien parfumé, tu n'as qu'à sentir bon. Quand tu sens bon, ça attire l'argent vers toi. C'est comme ça qu'à faire de l'argent, on fait pour les attirer. Maintenant, il y a le travail qu'on fait aussi pour attirer son travail. Son argent. Ce que tu dis là, c'est un faux problème. Moi, matin, midi, soir, moi, ici, toujours zo, je me mets toujours dans les moments, je porte chose, les vestes, genre, je porte toujours veste, il me parfume, même Moro, il gagne pas. C'est pas, moi, il me dit quoi? C'est pas un mouvement de tapement, ou bien, c'est pas un mouvement de sentir bon. Il y a des morons même là. Eux-mêmes, ils sont pas propres. Eux-mêmes, ils ne restent pas. Mais ils ont jet. L'argent là, c'est un mouvement de doigt. Voilà. Genre, quand tu es à ta naissance là, ta maman ou bien ta grand-mère, non, elle peut te jagger. Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas été jagger, lui, il ne peut pas gagner l'argent aussi. Laissez-moi parler. Arrête ça. Vous gardez. C'est bon, on va arrêter. Et vous-même, vous le constatez. Sacré Ximène Lavoie, il fait un boulot magnifique. Je veux bien qu'on l'applaudisse. Il fête aujourd'hui un an de plus. Ah, c'est son anniversaire? Non, bien sûr, hein. Oh là! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ismaël Lavoie! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Ximène Lavoie. Nous, on te souhaite beaucoup de bonheur. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et puis, bonne suite dans ton boulot. Et puis, vas-y, gravis les échelons. Alors, Fernandez. Anniversaire, la mamie, m'a mis un peu en joie. Ah, putain, je ne suis pas en joie. L'argent, le pouvoir d'argent. Le moment où je me pose la question de savoir, l'argent, qui es-tu? Parce qu'à cause de toi, il y a les divisions partout. Dans les couples, dans les familles, dans les pays et dans le continent. Tu as l'argent, c'est problème. Tu n'as pas l'argent, c'est problème. Mais le com, quand tu n'as pas l'argent, c'est dangereux et c'est douloureux. Dangereux. Dangereux.
Et c'est douloureux. Imagine, tu n'as pas l'argent. Tout naturellement, tu vas dormir au salon. Tu dors tard. Tu te lèves tôt. Et c'est toi, on envoie à la maison pour acheter, pour payer la facture. Et puis c'est le dernier jour, on te donne l'argent. À la veille, entre 22h et 23h. On dit demain, c'est le dernier délai. Donc 4h du matin, tu es activé. En lieu public, on dit en anglais, nos contributions, nos trucs. Tu n'as pas cotisé, tu ne manges pas. L'argent. Ça a un pouvoir. On se pose la question de savoir, mais pourquoi tu nous maîtrises comme ça? On dit l'argent n'aime pas le bruit. C'est pourquoi dans une banque, il n'y a pas de musique. Non, comprenez, c'est une question d'habitude. L'argent est un... Moi, bon, je peux dire l'argent... Bon, en fait, l'argent, c'est un génie, en fait. Souvent, tu le vois, souvent, tu ne le vois pas. Et aujourd'hui, l'argent, c'est la toque que a bien chanté. Oh, l'argent, tu as divisé les églises, tu mets des familles en parlant, à cause de toi, la société. Oh, l'argent, tu as divisé les églises, c'est que ça. Mais quand tu as l'argent encore, on te dit, ça dit, c'est un problème encore. Mais tu as l'argent, tu as besoin de garde du corps. C'est suivi comme du lait sur le feu. Toi, tu penses que tu as les gens, tu peux danger. Toi-même, tu es en danger. Lui, toi, tu le connais. Mais quand tu as l'argent, tu es impoli. Mais tu passes sur tout le monde. Mais quelqu'un même, il est chauve, il a 12 ans, mais il est chauve. Parce qu'il a galéré. Mais quand tu le vois, c'est lui qui envoie. Réunion de famille, tu viens en retard. On dit, mais il n'est pas encore venu, on ne peut pas commencer la réunion. On dit, bon, on arrive à la banque, les gens prennent l'argent, ça fait 10 mois. Mais lui, il doit venir déposer, il doit faire un dépôt. On dit, mais qui doit venir faire un dépôt là? On dit, ça combien? Quand il dit, on dit, mais faites-le rentrer d'abord. L'argent a un pouvoir qu'on ne peut pas maîtriser. Et quand il y a l'argent, ceux qui ont l'argent, ils ont leur espace d'achat. Ceux qui n'ont pas l'argent ont leur espace aussi d'achat. Mais ceux qui ont l'argent, ils ont les grandes surfaces. Les supermarchés, ils vont là-bas. Nous, on va à côté, psychologie marché. Mais non, l'argent a divisé le monde. C'est compliqué. Mais moi, je me pose la question de savoir... Excusez-moi, l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Moi, j'ai un monsieur, l'information m'est parvenue parce qu'en tant que chercheur, on dit, bon, pardon, il faut donner l'information pour que ce gars-là, on puisse avoir une solution pour lui. Dans un pays, quelque part là-bas, il n'a pas fait de publicité, comme vous savez. Dans un pays là-bas, on dit non, on a besoin du sang. Mais personne n'est... Tu vas partir donner son sang. On a assis, on regarde. Mais dès qu'on dit, bon, 1 litre de sang, 2 millions. Le gars a dit 2 millions. Il quitte au vrai la rue, il dit, il faut prendre 20 litres. Le poids humain, c'est 5 litres. C'est pas quoi il achète. Tu vas venir donner son sang jusqu'à 20 litres. Mais quand même, attends, il y a la police, moi, tu parles. Attends, il y a la police. Attends, tu parles de la police. On dit, mais ça, c'est un danger pour la population. Mais c'est pourquoi j'ai dit, on veut pas, l'argent a ses raisons que la raison même ignore. On veut pas. Nous tous, on est ici, là. On va avoir l'argent. Nous, là, on va avoir l'argent. Écoutez la chanson. Vénor, je dois avoir l'argent. Je veux l'argent. L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Oh! Et voilà, c'était l'argent. Le speech. L'argent. L'argent. Waré. Mais voilà, c'était une magnifique rubrique. Et si vous voulez la suivre la semaine prochaine, ça sera à 18h30 sur la 3. Parce que justement, dès lundi prochain, nous passons à 18h30, toujours en direct et toujours du lundi au vendredi. En attendant d'y arriver, allons-y pour Génie en brousse. Mais aujourd'hui, dans Génie en brousse, nous sommes dans le monde musical et on se demande qu'est-ce qu'on clappe. Comme toujours, nous avons posé la question à nos téléspectateurs et internautes. Nous les écoutons. Clap, moi, en musique. Clap. C'est un refrain. Selon moi, le mot clap, ça veut dire, bon, ne pas avoir le temps, quoi. Voilà, ne pas avoir le temps. Genre, tu n'as pas le temps, tu es toujours, je sais pas comment dire, quoi. Genre, tu es toujours dans les mouvements, quoi. En musique, le mot clap, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le temps et puis
il est toujours en mouvement et puis il est toujours en mouvement avec sa petite chérie et puis il fait les beaux choses en détresse quoi. Bon, je ne sais pas comment je vais te dire, les chansons en détresse, c'est tout qu'elle a. En musique, clap en musique. Bon, d'abord, je sais que chez les animaux, quand on parle de clapier et autres, c'est pour les lapins, ma musique. Et ici, je vois très bien, je pense qu'il s'agit d'une voix sec. Comme ça, il est posé. Un verse là, une voix sec. Tu poses verse et puis tu dois répondre comme ça. Bon, d'accord. La bête culottée. Tu sembles être choqué. Oui, j'ai failli partir. J'ai failli partir en musique. Non. Reste là et puis dis-nous la réponse. Qu'est-ce qu'un clap en musique? Oui. Bon, en fait, c'est le titre d'une chanson. Une chanson qu'on entend souvent, mais comme ça n'a pas été déclaré à mon cabinet d'avocat, donc c'est bon. Ça, c'est Alors, la bête décalée, Oui. Montana, qu'est-ce qu'un clap en musique? Bon, vous savez, dans les studios d'enregistrement, il y a des arrangeurs qui s'énervent vite. Donc, quand tu chantes pas bien, on te donne... Bon, alors, il a raté de justesse. Neji, on va pas aller loin. Neji, qu'est-ce qu'un clap en musique? Alors, comme je dis d'habitude, merci pour la question. Sachez que CLAP, c'est un sigle, C-L-A-P, qui signifie tout simplement Concours pour lancer les artistes paresseux. Aïe. Yeah, man. Avec tout On peut ça, réfléchir comme ça pour donner tout ça. Alors, la bête frimeuse, Merci. qu'est-ce qu'un clap en musique? Merci de me passer des crachoirs parce que les autres sont bien passés à côté. Quel crachoir? Ça, c'est quoi? Clap en musique, c'est quand tu veux chanter, puis ça ne sort pas, on dit, monsieur, va nous... Bon, franchement, heureusement, chers téléspectateurs, comme je vous aime, je vais toujours vous donner la bonne réponse. Vous rigolez. Applaudissez-moi d'abord. Alors, d'accord, qu'est-ce qu'un clap en musique? Clap est un terme anglais qui signifie frapper les mains ou applaudissement, tout simplement. Frapper dans les mains. Comme ça. Applaudir. Donc là, comme ça, Clap your hands. Clap your hands. Clap. Oui, ça va. C'est bon? Oui, ça va. Donc, super. Sans transition, on se tourne vers Neji qui nous donne la bête curieuse. Alors, Neji, tu nous réserves quoi aujourd'hui? Alors, pour la bête curieuse, on va pas faire clap your hands, on va faire clap in the football. Yes. Voilà. On va parler de football, on va parler d'un phénomène mondial qu'on aime beaucoup, qu'on n'aime pas, mais on est forcé de reconnaître son talent. C'est Kylian Mbappé. Yeah, qu'on applaudit, hein. Voilà. Qui est vraiment un phénomène peu produit africain. Voilà, papa camerounais, maman algérienne, mais le petit est français. Alors, Kylian Mbappé, on voit généralement quand il jouait à Monaco qu'il faisait preuve d'une sagesse pour son âge. C'est-à-dire qu'il était assez sage pour son âge. Il savait s'exprimer, on voyait vraiment quelqu'un qui vraiment ne partait pas en vrille. Il savait se comporter. Donc, on prend Kylian Mbappé comme exemple. Sauf qu'il y a des moments où Kylian Mbappé, vraiment, il est sur les nerfs. Voilà, c'est un humain après tout. Donc, souvent, il est un peu sur les nerfs face aux défenseurs, face aux gens qui l'embêtent. Alors, pour aujourd'hui, la bête curieuse, pour la bête curieuse, on a quand Kylian Mbappé fait l'embêtant. Et pour la bête curieuse, on n'explique pas. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Ça se vit. Pushed over, well, that was a clear free kick by Kylian Mbappé. Hamouma getting involved as well, as you can see. Sermonné par l'arbitre. Ça veut dire qu'il est un petit peu nerveux, Kylian Mbappé. Là, il n'a pas montré du doigt réclamé. Voilà, regardez, c'est Neymar. Et il faut ici sur Mbappé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mbappé va être exclu. Mbappé risque de prendre le rouge. Et oui, le quart de rouge. Quel dommage de voir ça. Le ballon récupéré. Ouh là là là, grosse faute là de Kylian Mbappé sur Damien Da Silva. Il va sortir un rouge. Ouais, carton rouge. Carton rouge. Juste avant la fin de cette prolongation. Kylian Mbappé. Et la tête de Thiago Silva. Et le but va être accordé.
c'est Mbappé qui a suivi. Et oui, le point rageur. Est-ce que ça discute autour de l'arbitre? Est-ce qu'il est là, le 5e? Oui, c'est une volée, ça. Oh oui, c'est de la main. Ah, il me semblait bien quand même. C'est une action. Non, évidemment. Et carton jaune pour Kylian Mbappé. Il le sait pourtant. Non, c'est vrai que c'est difficile à applaudir, mais c'est un bel élément. C'est un bel élément quand même. Voilà, un bel élément. Applaudissez pour moi, puisque c'est moi qui ai trouvé. Voilà, applaudissez. Sinon, on ne reconnaît pas Mbappé pour ses actions-là. Voilà, on ne le félicite pas pour ça. C'est pas comme ça qu'on l'a connu. On l'a connu sur les espaces, sur le terrain et tout. Et moi, j'ai un conseil à lui donner. Il faudrait qu'il agisse un peu comme Roger Federer. Federer ne s'est jamais emporté sur un coup de tennis. C'est pour ça qu'on l'appelle le gentleman par excellence. Apprécié par les hommes comme par les femmes. Donc, il faudrait que Mbappé, on l'accuse un peu de prendre la grosse tête, mais voilà, il faut qu'il se calme et puis qu'il se concentre sur ce qu'il sait faire. Oui, c'est vrai qu'on n'encourage pas cela, mais c'est aussi un être humain. Oui, on peut avoir des réactions. Mais toutefois, on n'encourage pas cela. C'est bon? C'est ça, merci. C'était top. Et puis, nous rappelons à tout moment que les personnalités du monde culturel et du monde sportif ont désormais, grâce à La Belle et les Bêtes, une plateforme sur laquelle ils peuvent contacter des personnes pour se confier. Vous pouvez, oui, nous expliquer les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Si vous êtes face à des dilemmes ici même sur ce plateau, avec vos fans, nous allons essayer de trouver des solutions. C'est réel parce qu'on a tendance à croire que nos célébrités sont clean, qu'elles n'ont pas de difficultés. Et pourtant, combien de fois cela est faux, puisque depuis que nous avons commencé cette émission, nous avons reçu pas mal de récits. On a eu le cas de l'artiste-chanteur Coupé Décalé qui nous a confié qu'il avait fait des avances à une animatrice et que cette dernière ne lui avait pas donné de réponse claire. Et bien heureusement, l'animatrice en question a suivi l'émission, elle nous a contactés. Elle nous a aussi donné sa part de vérité. Dans pas longtemps, sinon la semaine prochaine, on va revenir sur ce cas-là. Donc voilà, c'est un fait. Et puis, je pense que pas plus tard qu'hier ou avant-hier, on a eu également un autre sujet sur lequel le chanteur artiste Coupé Décalé, Safarel Obiang a réagi. Neji, tu nous donnes sa réaction? Oui, Safarel a réagi par rapport à l'histoire de ce chanteur Coupé Décalé qui a sa copine qui ne veut plus qu'il s'entoure de femmes, même qui ne s'entoure même plus de danseuses. Et Safarel a réagi en disant, en commentaire, quand on vous dit Coupé Décalé, c'est pour les garçons là, vous pensez que c'est du jeu. Lol, c'est très très difficile. Bref, Dieu, il faut tout dire. C'est elle qui fait tout pour toi, donc si elle te quitte, ça sera chaud. Waouh. Ou bien toi-même, tu as envie trop tes collègues, tu veux maintenant accrocher ton habit où ta main n'arrive pas. Tu ne veux pas aller doucement pour gagner pour toi-même, c'est ça aussi. Hein. Sinon, un vrai artiste Coupé Décalé qui ne dépend pas d'une femme, qui se cherche seul, toi aussi, il y a longtemps, il l'a chassé. Et puis, on n'en parle plus. Parce qu'elle empêche de travailler, il ne va même pas venir ici pour parler beaucoup même. Non, jamais. Celles qui ont voulu essayer ça avec moi, elles savent que je les aigre très rapidement. Moi, je ne cause pas, je ne peux jamais aimer une femme plus que mon travail. Ça, jamais. Mon travail d'abord, les femmes après, sauf ma mère. Ah ben voilà, une réaction de Safarel Obiang sur un post de La Belle et les Bêtes sur la page de la 3. Je pense que c'est une preuve aussi que nos artistes sont réellement face à des difficultés. Et puis on le sait qu'on est artiste, on n'est pas forcément aisé à raconter nos difficultés n'importe comment. Donc justement, nous sommes là pour vous. Vous pouvez venir, vous pouvez garder votre identité, sinon préserver votre identité et puis témoigner sous anonymat. Nous, on va se donner un plaisir d'essayer de vous trouver des solutions. Et puis tout ceci, c'est bien sûr dans la rubrique On s'en mêle. Alors Neji, comment participer à cette rubrique? Comment nous appeler, nous contacter pour nous donner son récit? Alors, continuez d'appeler, on reçoit vraiment vos appels, on reçoit vos messages, n'arrêtez pas, continuez à nous joindre sur le 27 21 59 93 99. Les canaux sont toujours disponibles, on n'a pas encore changé le numéro. Joignez-nous si vous voulez sur le bouquet canal, le numéro 203, Star Times, le numéro 740 et la TNT, le numéro 3. Nous sommes en ce moment sur
Facebook en direct, voilà, sur la page officielle, la 3, commentez le hashtag LBB et laissez vos commentaires, vos conseils et vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Ouais. Voilà. Merci Neji. Également sur YouTube, si vous n'avez pas la chance de regarder nos émissions en direct sur la 3 ou même à la télévision, vous pouvez nous retrouver sur YouTube tout simplement. On y va pour l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans l'antre de la Belle. Aujourd'hui, c'est une chanteuse que nous recevons. Elle va nous dire pourquoi elle a décidé de se confier à nous et surtout l'histoire qui la tracasse. Nous l'écoutons. Alors, je suis artiste-chanteuse qui a vraiment du succès. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui m'amène vers vous, c'est le petit tracas que je vis. Alors, je suis en couple depuis quelques années. Et par la grâce de Dieu, j'ai un homme très amoureux qui est, franchement, je suis comblée. Et aussi, j'ai une belle famille qui m'aime vraiment beaucoup. Mais le problème est que j'ai pas été honnête depuis le début et aujourd'hui, je pense que c'est en train de me rattraper. Alors, ça fait, comme j'ai dit, depuis quelques années que je suis avec mon homme et il envisage qu'on se marie. Il envisage aussi bien évidemment qu'on ait des enfants. Mais le problème est que avant de le rencontrer, j'ai été voir un gynécologue parce que j'avais tellement de douleurs que voilà, j'étais un peu inquiète. J'ai été voir un gynécologue qui m'a dit que franchement, ça sera compliqué de pouvoir avoir des enfants. Ou carrément impossible de pouvoir avoir des enfants. Et quand j'ai rencontré mon mari, je ne lui ai pas, enfin mon copain, je ne lui ai pas dit la vérité jusqu'à ce qu'on fasse des années, jusqu'à ce qu'il décide qu'on se marie et qu'on ait des enfants. Et là, j'ai peur. Est-ce que si je lui dis que je ne peux pas avoir des enfants, ça va briser le fait qu'il veut me marier? Ou voilà, je sais pas. Donc je suis un peu confuse. C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Donc là, j'ai vraiment besoin de l'avis des internautes pour être un peu située par rapport à ma décision. Voilà, c'est une situation très très délicate. Nous vous invitons à nous appeler et surtout à nous donner vos avis afin qu'ensemble nous essayions de trouver des solutions pour notre artiste. Alors, voici notre récit du jour. Je résume pour vous qui venez de nous prendre en marche. C'est une jeune chanteuse, qui a plutôt du succès et qui a la chance, comme elle le dit elle-même, d'avoir un conjoint qui l'aime énormément. Et pour lui prouver cet amour-là, il a décidé de l'épouser. Elle dit également qu'elle a d'excellentes relations avec sa belle famille. Ses beaux-parents l'adorent. Mais le souci, c'est qu'elle a du mal, elle a des difficultés à concevoir. Elle est malade, donc ses problèmes de santé font qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Mais elle n'a pas dit cela à son époux. Et elle ne l'a pas dit également à sa belle famille. Et aujourd'hui, qu'ils veulent faire ce pas-là, qui est le mariage, elle a peur, elle ne sait pas si elle doit dire la vérité, si elle doit dire à son mari, à sa belle famille. Elle se demande si dire la vérité ne va pas pousser ce dernier-là à la laisser tomber tout simplement. Alors nous, on se pose la question sur ce plateau. Vous pouvez également nous appeler et nous donner vos avis. Alors, la bête frimeuse Fernandez, est-ce que tu crois que la chanteuse doit dire la vérité à son mari avant le mariage? Oui, je crois que elle doit dire la vérité. Parce que le gars l'aime et sa belle famille aussi l'aime également. Donc, plus tu dis la vérité... Mais ils ne savent pas. Lui, oui, mais à son mari, pas à sa belle famille. Tu dis à ton mari peut garder le secret. Puisque c'est tellement confidentiel que quand tu vas dire à ton mari la vérité, sincèrement, je ne voulais pas t'en parler, mais vraiment même, ça me travaille. Tu es mon mari. Ensemble, comment trouver une solution? C'est pourquoi je te dis. Parce que moi-même, peut-être mes parents ne savent pas, mais tu es la seule personne qui sait. Parce que toi, nous partageons tout ensemble. Et ça, c'est quelque chose forcé, tu le sauras. Donc, dès maintenant, on dit, et puis s'il y a une solution ensemble, c'est mieux. Alors, la bête décalée Montana, elle n'a pas osé dire la vérité depuis le début. Est-ce que c'est maintenant qu'elle doit le faire, juste avant le mariage? Moi, je crois qu'elle ne doit rien dire. Hein? Oui, ne dit absolument rien. Parce que si tu dis, il y a danger. De la manière dont tu as commencé, il faut rester comme ça. Parce que d'abord, la belle-mère, elle t'apprécie beaucoup, elle t'aime parce qu'elle ne veut pas quitter la terre des hommes sans être appelée mémé. Ça, c'est d'un. Et de deux, ton mari, lui aussi, il a envie d'avoir vraiment la relève. C'est-à-dire, il veut avoir des enfants. Tu comprends? Donc, si tu dis à ta belle famille que tu dis à ton mari, ma chérie, mariage est à nous là,
Donc moi, je pense que de la manière dont tu as pu garder le secret jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire les préparatifs pour une cérémonie civile, je pense que tu dois continuer. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, hein, mais en tout cas, il faut garder le secret, franchement. Alors, la bête culottée, Gora, tu es du même avis que Montana? Non, pas du tout, pas du tout. Absolument, elle doit dire la vérité. Oui, tu as la chance d'avoir une belle famille qui t'aime. Je ne parle même pas d'avoir de l'amour de son conjoint, là. La belle famille, ça compte énormément en Afrique. Oui, ta belle-mère t'aime. Et puis jusque-là, tu n'as pas encore cassé le papo. Quand elle est passée hier à mon cabinet d'avocat, je le lui ai dit. Hein, je le lui ai dit, je n'ai pas du tout apprécié ça. Je n'ai pas apprécié ça. Mais comme c'est ma cliente, je veux bien la défendre. Il faut savoir que quand tu t'engages dans une relation, c'est un peu comme une maison qu'on veut construire. Voilà, il y a la base, il y a les murs qu'on monte, il y a la toiture, il y a la peinture, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, la base c'est quoi? C'est la vérité. Pourquoi cacher une telle vérité fondamentale? Alors, Neji, est-ce que tu penses que notre chanteuse doit avouer, doit dire la vérité? D'accord, je suis d'avis avec Maître Gora avant qu'il rentre dans sa partie de cabinet d'avocat là. Et je ne suis pas d'accord avec mon doyen ici, Montana. D'accord. Neji, dans pas longtemps, tu vas continuer. Attrape très bien. On a Madame Guédé qui nous appelle. Madame Guédé. Ouais. Allô, Madame Guédé. Madame Guédé. Madame Guédé. Ah, mais Madame Guédé, vous avez un véritable fan club ici. Toujours. Alors, Madame Guédé, votre réaction sur le sujet? C'est vraiment délicat, cette affaire, mais vraiment, elle doit dire la vérité parce que tôt ou tard, ça va la rattraper. Après le mariage, ça va la rattraper. Donc, elle doit dire à son mari ce qu'elle a. Elle doit lui dire, s'il l'aime vraiment, il peut faire avec, mais c'est un peu dur hein, pour la famille, vivre avec une femme sans enfant, vraiment. Hein? Mais de nos jours, là, même tu fais enfant, même l'homme, même il va dehors, il fait. Quoi, Aïe, tu fais enfant, même il va dehors, il fait. Donc, elle peut être là, puis, ouais, il va trouver solution. C'est qu'elle sait, elle a qu'à lui dire. C'est qu'elle peut faire, c'est de dire la vérité, puis de ne pas souffrir dans son foyer. Qu'elle dise la vérité, ils vont trouver la solution ensemble. Si ça ne va pas, chacun prend sa route. D'accord, merci Madame Guédé. C'est compris. Merci pour votre conseil. On espère que ça va aider notre artiste. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Allez, bisous. Je peux laisser sa main? Oui. Voilà. Alors, Neji, tu nous disais... Je disais que j'étais un peu d'accord avec Gora et vraiment pas d'accord avec mon doyen Montana parce que dans la vie, il y a une liste de choses qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. On ne peut pas cacher aussi une grossesse. On ne peut pas cacher l'odeur du parfum, comme l'odeur d'un daïko. Tout comme on ne peut pas cacher aussi l'infertilité, sinon la stérilité de la femme. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de cacher, parce que tôt ou tard, ça va finir par se savoir. Et comme le disait un grand philosophe, rappeur belge, Damso, qui dit, Damso qui dit, le mensonge est un soulagement qui finira par nous désunir. Voilà. Donc, moi, ce que je lui conseillerais vraiment, c'est de ne pas cacher. D'accord. Voilà. Mais est-ce que de façon générale, il est facile pour une célébrité d'expliquer ses problèmes de couple? Une célébrité, est-ce que c'est facile pour une célébrité Mais on parle de qui et on parle de quoi? On parle de célébrité. Quelqu'un qui est célèbre. Même avant qu'on ne passe dans La Belle et les Bêtes comme émission, mais ceux qui passent à la télévision, ce sont des personnes, on a l'impression qu'elles ne sont pas nées avec nous. Voilà, ce sont des personnes, du grand écran, des personnes qu'on ne touche pas. Donc on ne peut pas penser une seule minute que ces personnes ont des problèmes. Justement. Voilà. Donc ce n'est pas facile pour ces célébrités vraiment d'exposer leur problème. On a vu tellement de scandales. Justement. Voilà, on les juge, pourtant on a souvent les mêmes problèmes avec. Voilà. Maître Gora, sans ton cabinet d'avocat, alors est-ce que tu crois que c'est facile pour des célébrités d'expliquer leurs problèmes, les difficultés qu'elles traversent? Non, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Oui, c'est... Non. Quelle est la différence avec toute personne lambda pour que ce ne soit pas facile? Non, mais les célébrités, les vedettes, les stars, dans tous les domaines possibles, sont des personnalités qu'on prend comme des exemples, des modèles, des personnalités qui nous vendent des rêves. Voilà, donc des personnalités autour desquelles souvent il y a un mythe. Donc souvent, quand ces personnalités-là dévoilent un peu leur faiblesse ou bien ce qui ne va pas dans leur vie, c'est un peu comme démystifier un peu ce mythe-là qui les entoure. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas facile.
Mais moi, je tiens à dire que les temps ont changé. Oui, non, les temps ont changé. Non, laissez-moi parler, laissez-moi accoucher. Je peux accoucher mes idées. Ah, maintenant, tu vas à la maternité. Il faut parler vite. Voilà, les temps ont changé. Maintenant, de nos jours, là, il y a les réseaux sociaux. Voilà, tu peux exposer un problème et puis quelqu'un même de ta fanbase va te donner une solution. Donc, je dis que c'est compliqué, certes, mais voilà, exposer aussi souvent de temps à autre ces difficultés, ces problèmes de couple, ainsi de suite, ça peut également inspirer d'autres personnes. Voilà, ça peut aider. La bête décalée. Ça, même, c'est la partie la plus dangereuse de mon papier. Parce que tu peux expliquer tes problèmes soit à ton témoin de mariage, ou soit à ton manager, soit à ton pasteur, ça se comprend. Mais si tu veux expliquer autant que moi dans le billard, c'est sûr que ça va impacter ton boulot. Moi, je connais un chanteur qui chante bien, qui compose bien, qui allait expliquer que non, il a un problème avec sa maman parce qu'à son âge, il a 46 ans, mais sa maman le frappe toujours. En plein concert, il était là. Montana, et puis un coup, il y a un gars qui est là. je sens que c'est une blague mortelle. Tu la tiens bien. Oui, non, elle doit être top, tu la tiens bien. sa mère rapidement. On a Monsieur Christian qui nous appelle de Boaké. Allô? l'appelle beaucoup. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Christian. Merci de nous appeler, ça nous fait très plaisir. Allô? Oui, alors, allô, votre réaction sur le sujet? Ok, bon, je pense bien que tôt ou tard, même si la dame refuse de parler à son mari, tôt ou tard, il verra qu'il y a un problème de fertilité. Et ça, encore, si le monsieur découvre que la femme était au courant de cela et qu'il avait caché cela, il saura que la relation a été basée sur le faux, sur le mensonge. Donc, ça va briser encore lui la confiance. On a vu des gens qui sont mariés et si vraiment il aime sa femme, je pense bien qu'il peut l'accepter telle qu'elle est. Voilà, telle qu'elle est. Et je pense bien que, voilà, il a développé aujourd'hui, on peut avoir des solutions. Et aussi, on peut aussi avoir aussi l'option d'adoption. Et même aussi par la prière aussi, tout est possible. Donc je pense bien que la voie qu'elle doit suivre, c'est de dire la vérité à son homme. Il dit la vérité à son homme et je pense bien que s'il aime véritablement, je ne pense pas que ça doit être un obstacle au fait. Mais si elle ne lui dit rien, tôt ou tard, et le problème va forcément suivre et ça sera demain un problème et ça va briser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, à mon avis, elle doit vraiment dire la vérité à son homme. Et puis, si réellement la fondation et à l'amour, je pense bien que c'est un truc qu'on peut surpasser. Donc, voilà mon conseil. Qu'elle dise à son chéri que, voilà, il y a un problème au niveau de l'enfantement. Alors, Monsieur Christian, merci. On me dit que vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que vous, dans votre ministère, vous avez déjà rencontré des célébrités qui vous ont exposé de tels problèmes ou d'autres problèmes, hein? Oui, j'ai rencontré, j'ai pris pour ces cas aussi où monsieur est conscient que madame a un problème de fertilité. Et je pense bien que, voilà, c'est ça devenu leur force pour pouvoir trouver la solution au niveau de la médecine, tant aussi dans la prière, en fait. Donc, moi, je pense bien qu'il y a une solution à tout problème. Voilà, il n'y a pas de problème où on ne peut pas avoir déjà de solution. Donc, pour moi, qu'elle le dise à son homme, en fait. D'accord. Merci Christian, c'est très gentil. Merci beaucoup. Amen. Alors, la bête décalée Montana. Oui. Tu nous expliquais une histoire. Neji, ça va, il peut lâcher son idée. Oui, donc je t'ai disant que c'est pas bon d'expliquer ces problèmes de couple, hein, parce que c'est l'exemple de mon gars. Comme je le disais, autant que moi je parlais de sa maman. Non, c'est plutôt sa femme qui le bat. Et un jour comme ça, en plein concert, il y a un artiste qui aimait bien un de ses titres, mais qui tardait à venir. Mais il faut chanter Gougli, chante l'autre là. Oh, depuis là, on comprend pas. C'est à cause de ça, ta femme le frappe tous les jours là. Un peu, non. Donc, par moment, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je pense que c'est vraiment pas facile et il ne faut pas tout expliquer comme ça parce que ça peut nous rattraper. Alors, oui. Merci Montana. La bête rimeuse. Tu partages l'avis de Montana ou pas du tout? Oh, mais laissez-moi m'expliquer. Au-delà de la célébrité, c'est un citoyen lambda. Oui. Donc, ne te dis pas que comme je suis star, s'il y a un problème, n'explique pas. Mais tu vas rester dans ça. Ça, c'est un problème qui est tellement délicat. Il faut que tu expliques. Mais expliquer à un confident, c'est le plus important. Il ne s'agit pas de venir t'exposer sur la toile pour dire, bon, il y a tel. Mais tu vas te confier à quelqu'un que tu sais qu'il peut garder le secret. D'accord. Parce que imagine, ta femme, elle n'arrive pas à faire enfant. Et
tu sais, puis tu ne veux pas dire aux gens, ça fait honte. La star, sa femme ne fait pas enfant. Hop, ton voisin, là, sa femme, là, elle fait accoucher les gens. Les femmes font enfant. Mais tu ne veux pas dire, hop, le premier à côté de toi. Et le jour, on découvre, on dit, mais la femme, là, c'est son travail à faire depuis on est là. Donc souvent, là, il ne faut pas cacher les choses. Il faut, voilà, quel que soit ce que tu es, tu es même chose comme les autres. Alors, voilà. Fernandez, quel conseil tu peux donner à cette chanteuse-là? Bon, le conseil que je peux lui donner, en fait, c'est dire à son mari que vraiment, voilà le problème qui se pose. Mais ensemble, entendons-nous, si on peut, peut-être, on va chercher à voir si on peut faire un peu de traitement. Si ça ne passe pas, on va adopter. Et puis, à deux, on garde le secret, parce qu'aujourd'hui, ma belle-mère, tellement qu'elle m'aime, le jour où elle apprend, ça, c'est de façon réflexe, elle sera touchée, ça c'est clair. Ça, et l'amour va diminuer. Et ça, comme ça, toi aussi, tu seras mal vu. Donc, du coup, là, ça peut affecter un peu votre amour. Merci. Alors, avec Piloté Gora, qu'est-ce que tu peux dire à cette chanteuse qui aujourd'hui dit être dans le tourment parce qu'elle ne sait pas quoi faire? D'abord, la non-fertilité, la stérilité, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a un appelant qui a parlé tout à l'heure d'alternative à cette situation. Il a parlé de prière, il a parlé de la médecine qui est développée et il a soulevé un troisième point, l'adoption. Et sur ce point-là, juridiquement, je peux intervenir. Mais ça viendra dans une autre émission. Très vite, je suis prêt. Une autre émission. C'est bon, hein? Comme c'est juridique, on va tourner nos émissions. Ah, c'est trop technique pour vous. Ouais, trop technique. Alors, on va décaler. Oui. Montana, quel conseil tu peux donner à notre chanteuse? Alors, ma chérie, tu sais, face à cette stérilité-là, on ne sait pas si c'est ton chéri qui n'enfante pas ou bien si c'est toi. Mais non, parce que elle a par été claire, hein, elle a dit que c'était elle et qu'elle savait que... Non, mais elle n'a pas encore dit ça à son chéri, non. Oui, donc, quand elle sera dans le foyer, elle va tarder avant de prendre sa période. On est d'accord. Les parents se posaient la question, c'est notre fils qui ne fait pas enfant ou bien c'est elle qui ne fait pas enfant. Et toi, maintenant, pour enchérir ta situation, un jour, tu vas dans un immeuble et puis tu fais exprès. L'escalier, là, tu te laisses tomber au 7e. Boulou. Quand on va t'envoyer à l'hôpital, on dit, mais monsieur, suite à la chute de votre chérie, vraiment, elle a contracté un problème là qui ne lui donne véritablement pas la possibilité de faire un enfant. Et puis tu es sauvé comme ça. Quel conseil. Dans le foyer. Alors, elle est franchement, sauvée drôle de comme conseil. Hein. Anna se blesse. Vraiment. Neji, qu'est-ce que tu peux dire à notre chanteuse? Ton voisin là, qu'est-ce que tu peux dire à notre chanteuse? Avant de lui dire même les réactions Facebook. Oui, qu'est-ce que c'est étonnant que tu dises quoi? Montana me fait peur. Yako Baba. Tout ce qui se cache sera dévoilé. Ne pas avoir d'enfant est certes difficile, mais n'est pas une fatalité. Des familles ont trouvé le bonheur dans l'adoption. Voilà. Moi, en tout cas, maman, je vais te donner un conseil. En Afrique, on appelle maman tout le monde. Oui. Que tu aies des enfants ou pas, on t'appellera toujours maman. C'est le cœur, ce n'est pas forcément l'enfant que tu mets au monde. Sois sincère avec la famille de ton mari, sinon sois sincère avec ton mari. Je ne dirais pas que je sais quelque chose du mariage, puisque encore je ne suis pas marié. Mais c'est pour bientôt. Donc, il faut dire la vérité. Voilà. Soit il t'accepte comme tu es, soit il refuse. Ce n'est pas une fatalité. Voilà, il y a l'adoption. On a connu des familles qui ont connu le bonheur dans l'adoption. Il y a des enfants adoptés même aujourd'hui qui donnent plus de fierté même que les enfants biologiques. Voilà. Donc, vraiment, Original Fireman, maman. Rastafari pour toi. Merci Neji. Alors tu rappelles à nos célébrités du monde du showbiz et du monde sportif et puis à toutes ces personnes qui ont des histoires reliées à nos célébrités, comment nous contacter pour se retrouver dans Ensemble Mail. D'accord. Alors, people, le monde de la célébrité, les célébrités, les personnalités dans la musique, dans le sport, les personnes même amis, ceux qui ont des témoignages, ceux qui savent que leurs amis ont des problèmes mais qui sont dans ce domaine-là, continuez d'appeler massivement au 27 21 59 93 99. Je vais le dire une deuxième fois. 27 21 59 93 99. Et comme on est sur la 3, une troisième fois. 27 21 59 93 99. On vous attend dans l'entre de la belle pour pouvoir exposer vos différents problèmes. Merci Neji. Alors, cher artiste, ce que moi je peux te dire, c'est de... Je pense qu'on est plus ou moins unanime là-dessus. C'est de dire la vérité à ton futur époux. Et s'il t'aime, je pense que vous allez surmonter cette épreuve-là. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, la médecine est très développée. Il y a des alternatives, l'adoption et tout ça. Vaut mieux aller sur la vérité parce qu'un mariage
votre mariage peut se briser s'il apprend que tu étais informé, que tu n'avais pas la capacité d'enfanter, que tu as caché cela. En ce qui concerne ta belle famille, je pense que tu l'as dit, hein, elle t'apprécie. Donc ton époux et toi, vous pouvez trouver un moyen d'annoncer cela ou décider tout simplement de ne pas informer votre belle famille. Ce n'est pas une obligation. Beaucoup de courage et puis on espère que tu auras la chance de tenir un bébé dans pas longtemps. Alors, n'oubliez pas, le plus important, c'est que dès la semaine prochaine, dès le lundi 26 septembre, nous passons à 18h30 en direct, toujours sur la 3. Du lundi au vendredi, c'est déjà la fin de notre émission. Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ces 52 minutes avec vous. Et puis, je n'étais pas seule, vous l'avez remarqué, il y avait Fernandez. Et puis, juste à côté de Fernandez, la bête culottée, Gora. Bye bye. La bête décalée Montana était également avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Et puis, Neji. Original Fireman pour tous mes amis en balle, pour la Kabé, pour moi qui Original Fireman, Ja Rastafari. Elle est belle comme ma mère, elle est jolie comme ma soeur, elle est toute belle comme la Côte d'Ivoire, la belle Eddie. On se retrouve demain pour une émission de folie. Bisous.